Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je tiens à m'excuser pour le retard, j'ai été un peu souffrante ces derniers jours. En fait j'ai pris un bon gros coup de froid à cause de la climatisation à mon travail et du coup j'avais pratiquement plus de voix, donc effectivement c'était un peu compliqué pour faire les taroscopes. Donc j'ai préféré attendre de me rétablir avant de les poster, c'est pour cela que je les mets juste aujourd'hui. Habituellement c'est vrai que j'essaye de les mettre en fin de mois, voire tout début de mois. Mais là, du coup, il s'est passé quelques jours et du coup, j'ai pas pu, j'ai pas pu les mettre plus tôt. Donc, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le rider pour votre tirage général. Puis j'ai complété avec un tirage au tarot de Marseille pour votre situation sur le plan relationnel et sentimental. Pour votre tirage général, j'ai tiré la carte de la Maison Dieu, qu'on appelle aussi la carte de la tour dans ce jeu, puis la carte du chariot et la carte du jugement. Donc, ne vous inquiétez pas, dans ce jeu, la carte de la Maison Dieu, elle a quand même une connotation un petit peu dramatique dans le sens où euh, les, euh, les illustrateurs ont choisi de mettre du noir dans le fond de la carte, ce qui fait que tout de suite on a un peu l'impression que c'est une carte catastrophique. Alors, j'ai décidé voilà, de vous mettre les deux cartes. Alors, je sais pas si je vais pouvoir. Voilà, comme ça. Comme ça, vous allez avoir vraiment les deux versions, parce qu'il y en a une qui est quand même un peu plus dramatique que l'autre, alors qu'à la base, la Maison Dieu, c'est pas du tout une mauvaise carte. Donc, avec cette carte de la tour qu'on appelle aussi la Maison Dieu, il y a l'idée d'un événement inattendu, surprenant, comme si ça allait vous tomber dessus, en bien ou en mal, hein, bien sûr, chacun adaptera en fonction de sa situation, si on peut dire ça ainsi, mais il y a l'idée voilà, que c'est vraiment quelque chose qui tombe un peu littéralement du ciel. Voilà, donc ça peut être un imprévu, une déconvenue, une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça peut représenter aussi une brutale prise de conscience, puisqu'on voit sur la carte une tour qui se fait foudroyer au niveau de la tête. Donc la tête dans le tarot, souvent, ça va représenter tout ce qui est l'ordre de la conscience. Donc ça peut être voilà l'idée qu'une idée va vous frapper, entre guillemets, comme la foudre. Ça peut être le fait de découvrir quelque chose euh, qu'on ne s'attend pas, hein. Donc, je sais pas, moi, par exemple, vous allez apprendre une situation, mais vraiment par surprise, et vous allez vous dire, waouh, je m'attendais pas à ça, quoi. C'est vraiment ce genre de truc hein, qui est illustré par la carte, hein. Ensuite, ça pourrait représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre de la colère, donc l'idée de quelque chose qui sort de vous. Alors, il faut imaginer dans le tarot que tout ce qui est couleur chair, comme ça représente le corps. Donc ici, il y a l'idée que quelque chose sorte du corps de manière un peu violente. Donc effectivement, ça pourrait représenter tout à fait de la colère. Dans certains cas, ça peut représenter aussi même le débordement d'une situation qui tourne mal. Avec la carte de la tour, ça pourrait aussi indiquer tout ce qui va être de l'ordre de l'ascenseur émotionnel, donc l'idée de tomber de haut ou vraiment des grosses surprises qui nous font passer en gros du coq à l'âne en termes d'émotion. Ça peut représenter aussi d'un point de vue plus général tout ce qui va être en lien soit avec la maison, votre famille, votre foyer, ou alors en lien avec des bâtiments publics du style mairie, hôpital, entreprise, etc. Et il est donc possible pour quelques-uns d'entre vous que votre situation actuelle implique une maison, donc votre maison ou votre foyer, ou alors un édifice ou une entreprise publique notamment. Donc ça peut être tout ce qui va être les thématiques du style déménagement, changement de lieu professionnel, etc., etc. Alors, en deuxième carte, nous avons la carte du chariot qui nous parle de réussite, de succès et de progression en regard d'une situation. J'ai oublié de vous dire quand même avec le tarot de Marseille, donc avec cette carte-là, on pourrait parler aussi de récolter le fruit de ses efforts. Donc pour la carte de la Maison Dieu, ça pourrait parler de récolter le fruit de ses efforts et ça nous parlerait aussi de tout ce qui est opportunité à saisir, mais dans le sens où ça va pas se représenter une deuxième fois dans votre vie. Donc il y a l'idée que c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment ça, normalement, l'idée première de cette carte. Dans la version Marseille, c'est ça, et je trouve que c'est dommage parce que dans la version du Rider, c'est pas très bien illustré. Mais du coup, ouais, normalement, la carte de la Maison de Dieu, c'est vraiment, il y a une opportunité qui se présente, c'est soit vous la prenez, soit vous la prenez pas, mais ça se représentera pas deux fois dans votre vie, quoi. Donc il y a l'idée, voilà, vraiment de saisir sa chance, et c'est aussi, voilà, une carte de libération, de libérer quelque chose qui est
contenu. Et on le verra après dans le tirage, mais dans le jugement, on retrouve une notion un petit peu similaire. Alors, au niveau de la carte de la Maison Dieu, comme je l'ai dit, c'est une carte qui parle de succès, de réussite, de progression en regard d'une situation. Le chariot nous parle également de lever le voile sur une situation. C'est une carte qui va nous parler de départ. Alors, ça peut être tout style de départ, hein, départ d'une entreprise, comme l'indique la Maison Dieu. Quitter votre maison, par exemple, parce que vous partez en vacances à l'hôtel. Voilà, donc il y a l'idée de quitter un lieu, donc avec la carte de la Maison Dieu, ou alors dans votre situation, il y a quand même l'idée d'une certaine forme de départ. Donc il y a l'idée de partir. C'est une carte de mouvement qui indique le mouvement vers l'avant. Avec cette carte, on parlera aussi de prendre ses distances avec une personne, l'idée qu'on part sans se retourner. C'est un petit peu ça qui est illustré sur la carte. L'association tour-chariot, voilà, pourrait représenter, comme je l'ai dit, le fait de aussi se faire mettre à la porte, donc je sais pas moi, peu importe, par exemple votre domicile, de votre entreprise, de se faire peut-être licencier pour certains. Attention, ce ne sera pas pour tout le monde, ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre. Heureusement que tous les béliers vont pas subir ça, parce que sinon ce serait quand même un peu grave. Voilà. Mais il y a vraiment ce genre d'énergie dans le tirage qui est exprimé. Surtout qu'on a quand même les deux premières cartes, où là, ici, vous voyez des personnages qui semblent être littéralement expulsés de chez eux par la pression qui se dégage de la tour. Et là, on a l'impression que le type, il est en train de quitter ce qu'il y a derrière sans se retourner. Donc on est vraiment dans ce genre d'énergie. Voilà. Ensuite, donc, avec ces cartes-là, on pourrait nous parler, donc, notamment avec la carte du jugement, de subir peut-être une certaine forme de verdict ou de jugement, ou d'attendre la réponse de quelqu'un, comme si vous alliez être soumis à ça ce mois-ci. Ça pourrait aussi, pour certains, évoquer l'idée de recevoir des nouvelles d'une personne, ou bien recevoir de la visite d'une personne, puisque cette personne-là pourrait très bien partir de chez lui pour aller rendre visite à quelqu'un d'autre qui habiterait dans cette maison-là. Mais il y a vraiment des énergies de ce genre-là. Ça pourrait représenter aussi l'idée d'attendre une réponse à un examen ou à une offre d'emploi. Le jugement, ça représente aussi la communication, mais vraiment la communication qui libère. Donc c'est l'idée de mettre en gros les choses au clair, d'étaler tout ce qu'on a à dire sur la table, en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de se libérer par l'expression ou par l'expulsion de quelque chose, hein. Voilà. Ensuite, ça pourrait nous parler aussi d'une situation qu'on tente de mettre au clair par le dialogue. Ça pourrait aussi nous parler d'une promotion, surtout que lorsqu'on a la tour et la Maison Dieu dans ses bons côtés, la tour, ça va exprimer un peu le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc avec le chariot qui est une carte de réussite, effectivement, on pourrait y voir l'idée de l'élévation d'une situation, notamment sur le plan professionnel, peut-être une augmentation de salaire. Ça pourrait aussi nous demander de sortir des apparences, parce qu'effectivement, le chariot, très souvent dans les tirages, il représente une personne qui est beaucoup dans l'apparat, dans l'apparence. Vous voyez comment il est habillé, c'est pas... je veux dire, si vous vouliez être discret, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller, hein. Donc voilà, clairement, il y a l'idée de... peut-être de sortir d'une situation ou de sortir d'une façon de penser qui vous fait penser que il faut vous fier qu'aux apparences et que plus on est riche, plus on est beau, etc. et plus on a de valeur. Alors là, effectivement, pour le coup, le tirage vous fait plutôt redescendre sur Terre et c'est très bien matérialisé sur ce dessin, hein. Voilà. Ensuite, donc, je suis perdue dans mes notes. Il y a l'idée peut-être pour certains qu'avec la carte du jugement, vous êtes dans une situation de transition entre deux situations, comme si vous étiez en train de clôturer un cycle et d'en entamer un nouveau, et on va voir que dans le tirage sentimental, cette idée est très bien exprimée également. Il y a aussi avec le jugement une certaine forme de délivrance, comme si malgré les événements, vous alliez quand même ressentir une certaine forme d'apaisement. La carte du jugement exprime souvent le fait d'être resté bloqué dans une situation qui était oppressante et enfin de pouvoir respirer à nouveau. Voilà. Donc au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune accompagnée de la carte du mât. Alors je vous montre les cartes. Voilà. Donc la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui va nous parler ici aussi des aléas de la vie. Donc c'est un peu l'idée de passer d'une situation à une autre. C'est une carte qui va exprimer le changement de situation ou même le retournement de situation.
C'est une carte qui va exprimer aussi le fait de tourner une page de sa vie, donc c'est un peu l'idée que c'est la roue du destin qui tourne, comme on dit pour le meilleur ou pour le pire, hein. Donc des fois ça peut être pour des bonnes choses, des fois c'est pour des choses un petit peu moins bonnes. Voilà. Elle exprime aussi tout ce qui est déséquilibre auquel on est parfois confronté dans notre vie et auquel on doit tenter plus ou moins de s'adapter. Et la carte de la roue de fortune, c'est aussi une carte qui va exprimer tout ce qui va être de l'ordre du temps ou des contraintes liées au temps, style retard, blocage, etc., etc. Tourner en rond aussi dans sa vie, ça peut représenter ce genre de choses. Ça peut représenter aussi l'idée d'une certaine routine. Et avec le mât, il y a même l'idée quasiment de quitter une certaine forme de routine où voilà, peut-être il y a des habitudes qui sont pas forcément très bonnes, comme s'il y avait des choses qui étaient un petit peu, j'ai envie de dire, plan-plan dans votre vie et que vous avez un peu envie de nouveauté, quoi. Voilà. La carte du mât aussi, donc c'est une carte qui va représenter l'idée d'un départ. On avait déjà cette idée avec la maison Dieu, mais effectivement avec la maison Dieu, pardon, avec le chariot, mais effectivement quand on compare les deux cartes, il y en a un qui est vraiment dans l'apparence et il y en a un qui est vraiment dépouillé, quoi. Vous voyez, lui, il n'est pas vraiment dans l'apparat, hein, vraiment pas du tout. Donc peut-être qu'il a l'idée de quitter un monde fait d'apparat et de paillettes et de lumière, etc., pour aller quand même dans quelque chose de plus simple, de revenir un peu aux sources et à l'essentiel, pardon, et de vous dire que c'est pas ça, quoi. L'essentiel, c'est pas les apparences, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a au-delà des apparences. Voilà. Sur le plan donc professionnel, comme je l'ai dit, ça pourrait exprimer aussi l'idée de quitter une entreprise. Voilà. La roue de fortune, ça pourrait aussi pour certains représenter sur le plan notamment professionnel, mais pas que, l'idée d'une période de chance, de prospérité. On peut y voir, voilà, comme j'ai dit, une promotion ou l'évolution d'une situation, que ce soit professionnelle ou dans d'autres domaines de votre vie. Avec le mât, donc on a, voilà, comme avec l'énergie du chariot, une carte de mouvement. Donc il y a l'idée de s'alléger aussi d'une certaine forme de contrainte ou de contingence matérielle qui n'ont plus lieu d'être. Et pour certains, il y a même l'idée peut-être de partir un peu à l'aventure avec son petit baluchon sur l'épaule. Donc il est possible pour certains que ce mois-ci, vous ayez envie vraiment de retour aux sources vraiment très très important. Le mât, c'est aussi une carte de courage. C'est une carte qui encourage à franchir le pas, à franchir un cap, à oser, à tenter quelque chose. Et c'est vrai qu'avec la carte de la maison Dieu, comme on avait cette idée un peu d'opportunité à saisir et qui se reproduira pas non plus deux fois dans votre vie, il se pourrait ce mois-ci qu'on vous demande un peu, entre guillemets, de vous jeter à l'eau si vous voulez saisir au vol une opportunité. Voilà, donc ce mois-ci, il est possible que ce soit un mois assez chamboulant pour vous, amis Bélier, mais effectivement, les énergies du mois de juillet sont relativement fortes, et pour beaucoup de signes, on a des cartes vraiment de changement. Enfin, la carte du jugement est sortie dans énormément de tirages, pareil pour la carte de la maison Dieu, donc je pense que c'est pas pour rien qu'en ce moment, ouais, on a l'impression un petit peu qu'on va être tous un peu dans des grandes périodes de changement au niveau de nos vies. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.